Dans la culture de l'imaginaire, il y a la lecture pour la jeunesse. Et j'avais envie de vous faire découvrir quelqu'un qui écrit depuis plus de 30 ans maintenant pour la jeunesse dans différentes maisons d'édition, que ce soit Nathan ou Ozu, une maison qui publie l'histoire de l'enfant dragon, quelque chose dont on va parler, beaucoup de livres dont on va parler avec son écrivain. Il s'agit d'Éric Sanvoisin. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, avant de parler de l'enfant dragon et puis même d'un livre dont vous êtes le héros, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur vous. Cette vocation d'écrivain, elle naît à quel moment et surtout quel est le déclic ? Bon, en fait, moi j'écris depuis que je suis petit. Je commençais à écrire quand j'avais 10 ans et le déclic, je ne le connais pas en fait parce que j'ai commencé à écrire sans réfléchir, sans me poser la question et puis... Parce que tout simplement, je pense que j'étais un enfant timide et puis que quand j'ai commencé à écrire, je me suis aperçu que l'écriture c'était plus facile pour moi de m'exprimer par l'écriture que par la parole. Et du coup, comme j'ai aimé, j'ai continué, mais sans vouloir publier, sans vouloir devenir auteur au départ. C'est même pas un professeur ou un premier livre qui dit... Pas du tout, parce que moi en plus j'ai la particularité d'avoir commencé à écrire avant d'aimer lire. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je n'aimais pas les livres, je n'aimais pas lire, et les écrivains, franchement, ça m'intéressait pas du tout. Donc vous écriviez des histoires pour vous, des histoires d'enfants ? C'était absolument que pour moi, c'était absolument égoïste. Et je voulais absolument pas qu'on lise mes histoires. Toutes les premières années où j'ai écrit des histoires, je le faisais vraiment que pour moi, c'était mon jardin secret. Alors qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'autre côté et qu'on écrit pour les autres ? En fait, c'est... donc grâce à l'écriture, je me suis mis à aimer la lecture. Donc les livres des autres. Et à force de lire les livres des autres, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et pourquoi on lirait pas mes propres histoires ? Du coup, j'ai commencé à les montrer, et puis j'ai continué à écrire, j'ai continué à grandir, et ensuite je me suis dit, mais moi j'ai envie d'avoir beaucoup de lecteurs. Et le seul moyen d'avoir beaucoup de lecteurs, c'est d'essayer de transformer une histoire en livre ou de la publier d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, c'est un cheminement sur plusieurs années. J'ai commencé à écrire pour moi, et puis petit à petit, j'ai voulu de plus en plus écrire pour moi et pour les autres. Quand on cherche des renseignements sur vous, on tombe sur des descriptions où on vous catalogue comme écrivain jeunesse. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que vous le revendiquez ? Ah oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que j'ai appris à écrire en écrivant des textes pour adultes, parce que quand j'étais petit, j'écrivais pour les adultes. C'est clair, dans mon esprit, c'était clair. Quand j'étais ado, j'écrivais pour les adultes. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je n'écrivais que de la science-fiction pour adultes. Et puis, quand j'ai eu mes enfants, comme par hasard, j'ai commencé à écrire pour la jeunesse. Et je me suis aperçu que ça me plaisait énormément. Et qu'en plus, ça m'obligeait à travailler mon écriture, parce que quand j'écrivais pour les adultes, j'essayais d'être très littéraire. Donc très compliqué, pas forcément très bon d'ailleurs. Et quand j'ai commencé à écrire pour la jeunesse, je me suis aperçu que j'étais obligé, pour qu'on me lise, de simplifier mon style. Et en simplifiant mon style, je me suis aperçu que j'écrivais beaucoup mieux comme ça. Donc du coup, je me suis spécialisé vraiment en jeunesse parce que c'est un univers que j'aime beaucoup et c'est une littérature qui m'a aidé à mieux écrire. Est-ce que vos enfants sont les premiers lecteurs de ce que vous écrivez ? Non, pas forcément, parce que quand j'écris une histoire, personne ne la lit. Je n'ai pas de conseiller, même ma femme, elle veut pas les lire au moment où je la crée. Elle veut bien la lire après, une fois que c'est publié, mais elle ne veut pas intervenir dans le processus d'écriture. Et les enfants, c'est un petit peu compliqué aussi, d'ailleurs, parce que certains de mes enfants n'aiment pas forcément lire. Et puis, il ne serait pas forcément de bon conseil, parce que quand on lit quelque chose de quelqu'un qu'on connaît, ça fausse le jugement, surtout quand c'est son papa. Alors, est-ce que le public enfant est plus compliqué, et plus dur et plus peut-être difficile à convaincre qu'un public adulte ? Non, je pense pas que ce soit un public plus difficile à convaincre. C'est un public plus divers, parce que déjà, il y a des âges très différents. Donc évidemment, on va pas écrire un album pour les enfants de 2 ans comme on va écrire un roman pour les ados de 16 ans ou pour les enfants de 8 ans. Donc c'est la particularité par rapport au public adulte, c'est un public beaucoup plus varié. Parce que les âges sont différents et en plus c'est un public qu'on va toucher plus facilement parce qu'il y a énormément de rencontres qui sont organisées entre les auteurs jeunesse et leur public. Ça se fait aussi pour les adultes, mais c'est plus difficile de toucher les adultes. Parce que quand on va rencontrer moi je fais souvent des rencontres avec des castes, en fait on garde un rapport très très étroit avec notre public. Enfin moi en tous les cas, j'y tiens.
Alors moi je me suis intéressé à vous parce que dans la collection Ozu et l'Enfant Dragon, j'avais fait la connaissance de Jérémy Fleury qui illustre ces Voilà. livres de la collection Ozu. Cette première trilogie de l'Enfant Dragon a été suivie d'autres trilogies. Comment se passe l'écriture et surtout le travail avec l'illustrateur, parce que les livres que vous écrivez, il y a beaucoup d'illustrations. Bon, en fait, c'est le principe de la série, comme c'est des romans qui s'adressent presque à des premiers lecteurs, on va dire à partir de 7-8 ans, enfin, donc des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des romans très très longs, donc il faut qu'il y ait beaucoup d'illustrations pour que ce soit aéré et puis pour que ça les attire. Alors, le problème dans ce genre de collection, c'est qu'il n'y a pas de travail auteur-illustrateur. C'est-à-dire que chacun travaille de son côté. Moi, j'écris d'abord le texte, qui ensuite est retravaillé avec l'éditeur, et ensuite, une fois que le texte est définitif, le texte est transmis par l'éditeur à Jérémy qui va faire les illustrations, mais on ne travaille pas ensemble. C'est différencié. Il n'y a pas de regard l'un sur l'autre en disant ton texte, est-ce qu'on peut pas l'adapter ou est-ce que ton illustration peut être adaptée? Non, parce que c'est vraiment l'éditeur qui est le chef et c'est l'éditeur qui fait ce travail-là. Donc il y a une personne qui travaille avec moi pour le texte et une personne qui travaille avec Jérémy pour les images. Et puis après on regroupe tout ça. Évidemment, l'éditeur me montre les images au fur et à mesure. Ça m'intéresse parce que voilà, je vais pas avoir un rôle technique. Moi, je suis incompétent Par contre, s'il y a un problème avec le texte, je dirais là il y a un souci, ça peut pas aller parce que moi donc soit on modifie le texte en fonction de si l'illustration, soit on modifie le texte en fonction de l'illustration, soit on fait le contraire. Donc il y a des petites corrections. Moi, j'interviens juste à ce niveau-là, mais c'est pas vraiment un travail de collaboration avec Jérémy. J'adore ce qu'il fait, mais en fait, il le fait un peu sans moi. C'est un personnage qu'on retrouve à travers plusieurs trilogies. C'est facile de faire vivre un personnage à travers de suivre une histoire et d'écrire une histoire qui est là pour perdurer. En fait, ça dépend quand même beaucoup du succès, parce que quand on commence en fait, au début, c'est Ozu qui est venu me chercher en me disant voilà, on va créer une collection pour les jeunes lecteurs, et puis est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Donc moi, je suis parti de là et je me suis dit tiens, je vais proposer quelque chose que je fais pas. Je vais écrire des histoires de dragons. Moi, j'ai jamais écrit d'histoires de dragons. Et puis je me suis dit tiens, je vais faire comme pour les ados, parce que ça se fait pas pour les petits, c'est-à-dire travailler sous forme de trilogie. Ça se fait beaucoup pour les adultes et les ados, mais en littérature jeunesse, ça se fait quasiment pas. Donc j'ai vraiment voulu me lancer un défi et puis soulever ce défi. Et quand j'ai proposé ça à l'éditeur, j'avais aucune idée d'histoire. Et puis j'ai commencé à écrire un texte, le premier tome, sans savoir ce que ça allait donner, que j'ai envoyé à l'éditeur. On a commencé à travailler là-dessus. Mais j'ai pas du tout fait un plan sur les 3 trilogies. Il y en a 3 aujourd'hui, mais au départ, il y en avait qu'une et je savais même pas ce que j'allais raconter dans la première. Et puis ça a tellement bien marché que vous allez participer, ou peut-être que c'est même sur le point de se finir, à un livre dont vous êtes le héros dans l'univers de l'Enfant Dragon. En fait, il est même publié, il est paru, je crois que c'est en mai de cette année. En fait, c'est l'éditeur qui m'a proposé ce défi, parce que moi, j'ai jamais écrit d'histoire dont vous êtes le héros. C'était pour moi une toute première fois. Et ils veulent développer une collection. Alors, ils vont essayer de les rattacher. Alors, ils ont une partie de ces titres-là qui sont autour de la mythologie, mais ils veulent aussi rattacher certains livres par rapport à certaines séries qu'ils publient. Et donc, ils m'ont proposé d'écrire un livre dont vous êtes le héros sur l'Enfant Dragon, autour de l'Enfant Dragon. Donc, en fait, je me suis amusé à faire se croiser les personnages dans les différentes... Enfin, dans la première trilogie, là, c'est que dans la première trilogie. Donc, c'est une histoire qui se passe dans ce contexte-là, mais qui est complètement différente et qui est interactive, bien sûr, puisque en fonction du choix de l'enfant, l'histoire évolue. Et puis, parfois, l'enfant peut perdre. Peut arriver à un chapitre, tu dis, t'as perdu. Donc, il faut recommencer. C'est pas si facile que ça à écrire un livre dont vous êtes le héros. Pas facile du tout, parce que surtout quand on n'a pas l'habitude, pour moi c'est un travail très 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 différent. En fait, ça m'a demandé plus de travail qu'un texte entre guillemets ordinaire, parce que là il y avait vraiment des choses qui sont différentes parce que c'est pas une histoire linéaire, voilà. Et forcément l'écriture est différente. Alors vous recevez des prix régulièrement pour les ouvrages que vous publiez, et dernièrement ma petite sœur d'occasion a reçu quelques prix, et puis il y a une récompense aussi qui doit faire plaisir, c'est quand votre livre fait l'objet d'une adaptation. En l'occurrence, on peut parler de ce livre qui va être adapté à La Cabane à Histoire. Oui.
En fait, c'est la première fois que ça... Enfin, c'est pas vraiment une adaptation. C'est pas une adaptation comme un livre qui devient un film ou un dessin animé. Hein. Non, ce sont des enfants qui lisent le livre à l'antenne. Donc c'est une petite mise en scène sur 7 minutes, des enfants qui présentent un album. Donc il y a une histoire entre les enfants et en même temps, ils vont lire une partie du texte. Et d'où moi je trouve ça très vivant, donc j'ai vu plusieurs épisodes. C'est une autre façon de faire vivre un album et de le mettre en scène. Donc pour moi j'étais vraiment très très fier qu'ils aient choisi ce texte-là, qui n'est pas forcément facile puisque j'aborde le thème du handicap et de la trisomie 21. Et j'étais très très content qu'il ait choisi. C'est souvent des livres pas faciles qu'on retrouve dans la cabane à histoire et c'est tourné de telle façon que tout d'un coup l'objet livre est à la portée du plus grand nombre. En fait, c'est vraiment pour rendre les choses vivantes. Donc, il y a un véritable scénario sur la façon dont les enfants vont présenter l'album. Et moi, je trouve que c'est vraiment une série très originale. Alors, j'imagine que vous avez sûrement un vrai travail à côté du travail d'auteur, hein, même si écrivain, ça prend du temps. C'est un vrai travail, le travail d'auteur. Moi, il se trouve que j'ai un autre travail, tout simplement parce que je suis bibliothécaire. Donc, en fait, je suis tout le temps dans les livres. Et en plus, je travaille en bibliothèque jeunesse. Tout simplement parce que vivre de ses droits d'auteur et vivre de la vente de ses livres, c'est pas facile. Et c'est risqué. Et donc, comme j'ai beaucoup d'enfants, c'était moins risqué pour moi d'avoir deux métiers. Vous partez à la rencontre du public régulièrement ? Oui. Forcément, j'ai pas la disponibilité d'un auteur à plein temps, mais je fais régulièrement des salons du livre ou des rencontres dans les établissements scolaires, dans les classes, dans les écoles, dans les collèges et en fonction des romans, parfois dans les lycées aussi. Et l'actualité prochaine, c'est laquelle ? L'actualité prochaine, les prochains livres qui vont sortir sont toujours chez Ozu. Alors comme j'ai mis l'Enfant Dragon, j'ai mis un terme à l'Enfant Dragon en me disant 3 trilogies, un livre dont vous êtes le héros, c'est bien. Il ne faut pas en faire trop parce qu'après, je vais lasser le lecteur et puis je vais me lasser moi-même. Donc j'ai proposé un autre projet à Ozu. Et donc j'ai écrit une trilogie qui s'appelle Le Maître des Licornes. Et le 3e tome va paraître au mois d'octobre. Le 3e tome du Maître des Licornes. Donc c'est une autre série avec d'autres personnages dans un autre univers. J'invite les gens à aller faire un tour sur Internet. Vous tenez un blog www.ericsansvoisin.com où on retrouve toute votre actualité. C'est mon nom et on tombe tout de suite dessus. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé du temps. Il y a beaucoup d'ouvrages, on peut pas tous les citer. Je ne peux que vous conseiller les 3 trilogies de l'Enfant Dragon pour l'avoir essayé avec un enfant de 7 ans qui commence à lire. C'est absolument génial, c'est vraiment à la portée des premiers lecteurs. Hein. Et en plus, les illustrations sont magnifiques. Et on remercie Jérémy Fleury qui illustre vos livres. Merci beaucoup Eric et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.